Aujourd'hui, fête des trois archanges, Gabriel, Raphaël et Saint Michel. Je voudrais peut-être un peu rester, si vous me le permettez, aujourd'hui, sur Saint Michel. Saint Michel, dont l'Apocalypse nous parle de lui, et l'Apocalypse nous rappelle que Saint Michel mène un combat dans le ciel avec ses anges à lui. Avons-nous conscience que Saint Michel a toute une armée prête à combattre pour tous ceux, toutes celles qui s'adressent à lui? Il a une armée qui combat, une armée d'anges qui combat. La mission des anges, c'est de prendre ce qui se passe sur la terre et de le porter devant la face de Dieu. Nous aurions à apprendre et à dire à Saint Michel: le mal qui est en moi, ou le mal qui est autour de moi, ou le mal qui est dans le monde, porte ce mal devant la face de Dieu, afin que Dieu me délivre de ce mal, afin que le monde soit délivré de ce mal. À vous de voir. Car notre Seigneur Jésus a bien rappelé aujourd'hui à Nathanaël qu'il allait voir des choses terribles. Les yeux de la foi nous amènent à voir beaucoup de choses. Le regard de la foi nous permet de découvrir les anges qui font ces allées et venues. Notre ange gardien, bien sûr, qu'on fête le 2 octobre. Mais il y a aussi tous les anges qui sont les serviteurs de Dieu et tous les anges qui sont de l'armée de Saint Michel. Est-ce que vous pouvez entrer dans cette démarche spirituelle de voir le mal, de le voir? Mais pour ça, il faut le regard de la foi. Il ne faut pas commencer à dire l'homéopathie c'est mauvais, telle nourriture c'est mauvais, tel ceci c'est mauvais. S'il vous plaît, arrêtez avec ces conneries-là. Car rien de ce que Dieu a créé est mauvais, ni dans la nature, ni ailleurs. Il faut arrêter ça. Moi je suis malade quand je suis dans des retraites où il y a des personnes qui se croient plus saintes que les autres, qui veulent pas manger comme tout le monde. Ils disent: oh, mais cette nourriture, elle est diabolique, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Tout le monde n'est pas fortuné pour aller acheter de la nourriture, soi-disant, de Sainte-Hildegarde. Car je crois que du XIe siècle, XIIe siècle à aujourd'hui, l'air n'était pas le même et la pollution n'était pas la même. Alors comment cultiver aujourd'hui ce qui se cultivait à l'époque de Saint-Bernard et de Sainte-Hildegarde? Mais il y a un combat qui est à mener. Il y a le combat qui est à mener contre les dragons. Il y a un combat à mener contre les serpents. Il y a un combat à mener contre le diable. Il y a un combat à mener contre le diviseur. Contre le diabolos, celui qui met la division partout, la division en nous, la division entre nous, la division dans les familles, les divisions dans les églises, les divisions partout. Et un combat à mener contre ceux qui entretiennent des divisions. Moi, je suis malade de voir des gens qui osent communier et qui entretiennent des divisions dans leur famille ou avec d'autres. Mais ils osent communier, quoi, avec la tête à 12:15. Mais c'est un scandale. Mais c'est un scandale.
les gens qui entretiennent en eux de la division et qui osent communier. Mais c'est un scandale. C'est une œuvre du malin qui les aveugle, qui les empêche de voir le mal qu'ils commettent, le mal qu'ils entretiennent et le mal qu'ils cultivent. Quand on fait la gueule à quelqu'un et qu'on ne veut pas changer, on entretient un mal, on entretient le diable, on entretient Satan. Allez à la messe en ayant ça dans le cœur. La semaine dernière, je célébrais une Eucharistie avec des gens qui sortent pour ne pas en croiser d'autres après la communion. Il vaut mieux aller regarder Tintin et Milou à la TV que d'aller à la messe, que de faire ça. Et il y en a des spécialistes parmi les cathos pour faire ça. Il y en a des spécialistes. Alors, voyez pourquoi ça m'énerve. Parce que quand j'entends Jésus qui dit à Nathanaël, « Ah, toi tu as vraiment un homme où il n'y a rien de mal en toi. » Mais je me dis aujourd'hui, sur qui Jésus peut-il dire ça? Parce qu'on est dans la divine volonté, on ne fait pas de mal. Mais on abîme des enfants, on met la division dans des familles. Ah, mais on fait la divine volonté, vous savez, mon père, oh là 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 là. Ça ne vous dérange pas, vous autres, tout ça? Moi, je suis outré par ça. Mais je suis outré par ça. Alors je me dis, sur qui ici dans notre assemblée, Jésus peut dire, en toi, il n'y a pas de russe, il n'y a que du bien, il n'y a que du bon. Il peut dire ça sur vous. Sur moi, je ne veux pas qu'il le dise parce que c'est pas vrai. De toute façon, il n'y a pas de risque qu'il le dise. Pas plus tard que hier. Je célébrais la messe pour remplacer un curé dans une paroisse hier soir. Il y a une charmante personne, après avoir communié, qui vient dire « Oh, mais mon père, habituellement, je vais à la messe là, mais le curé... » Je lui aurais tapé au cul, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? On vient de communier, on vient d'attendre la parole et on diffuse du mal. C'est ça la présence eucharistique du Christ en nous. Si la présence eucharistique de Jésus en nous ne nous amène pas à reproduire le Christ, qu'est-ce que nous sommes allés faire à la messe? Pauvre Jésus, pauvre Jésus, mais pauvre Jésus, qui dit « Je suis lumière, vérité et vie », mais surtout ne m'éclaire pas, Seigneur. Je n'ai pas besoin de ta lumière, je suis moi-même une lumière. Vous avouerez une drôle de lumière, n'est-ce pas? Alors, Jésus dit, venez à moi et vous verrez des choses merveilleuses. Le jour où j'irai à lui, le jour où j'accepterai qu'il me conduise, qu'il me prenne, je verrai des choses formidables. Je vous souhaite de ne jamais entretenir de mal en vous. Je vous souhaite de tout mon cœur de ne pas entretenir de division. Je vous souhaite de tout mon cœur de ne pas alimenter des vipères et des serpents en vous. Je souhaite de tout mon cœur que l'esprit de paix vienne habiter en vous. Que l'esprit de réconciliation vienne en vous. Que Saint Michel Archange mène tous ces combats, toutes ces luttes, toutes ces luttes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.